Aleph, la Gemara ramène un pasouk qui a été dit à propos d'Avraham Avinu, qui a mené le combat contre les quatre rois. Amar bi Yochanan, אותו מלאך שנזדמן לו לאברהם לילה שמו, שנאמר ולילה אמר רוע גבר. Donc là, la Gemara nous dit le nom du malach qui est venu, qui a aidé Avraham Avinu, il s'appelle Laïla, c'est son nom. Comme il dit le pasuk, va Laïla Amar Ora Gaver, Rabbi Yitzchak Nafach Amar, Sha'asa Imo, Maase Laïla Shenimar, Shem Necham HaKochim Mitsilotam, Necham Im Sisra. C'est-à-dire que le combat, en réalité, il ne se passe pas forcément sur terre seulement. Mais déjà là, Laïla, c'est Min Shamayim Necham HaKochavim Mitsilotam. Quand on parle de Laïla, ça fait référence, ça fait allusion aux étoiles qui brillent, qu'on voit briller plutôt seulement la nuit. Et donc déjà là-haut, il y a vraiment déjà on va dire un combat entre les sarim, entre les bazalot, qui va permettre ensuite en bas de remporter le combat. Amar Reish Lakish Tava Nafacha Midvar Nafacha. Reish Lakish on va dire, à donner plus de considération à la dracha de Rabbi Yitzchak, qui s'appelait Rabbi Yitzchak Napacha, Mibar Napacha. Ok. Rabbi Yochanan, il s'appelait Bar Napacha. D'accord. Rabbi Yitzchak lui-même, il était Napach. Et Rabbi Yochanan, il était le fils d'un Napach. Donc là, comme a dit, j'ai dit, Tava de Napacha, mais de Bar Napacha. Ok. D'après comment on appelle ça, celui qui travaille dans le charbon. Charbonnier. Donc la Gemara a dit que Rabbi Yitzchak, il était Napacha. Et Rabbi Yochanan était Bar Napacha, le fils d'un Napach, le fils d'un charbonnier. Rashi dit que pourquoi Rabbi Yochanan avait ce surnom de Bar Napacha, de charbonnier, parce qu'il était tellement beau. Alors on lui a donné un surnom quelque part, Kaviarol. Qu'est-ce qu'il est moche celui-là, n'est-ce pas? C'est le fils du charbonnier. Alors c'est au contraire, c'est pas au contraire pour dire qu'il avait une beauté particulière. Comme ça, il dit, il aimait farcher, Bar Napacha chez Miofio. Il était tellement beau, on l'appelait Bar Napacha. Ok. Ve'irdof Addan, jusqu'à où Avraham Avinu les a poursuivis. Addan, jusqu'au nord d'Eretz Israël. Amar Yitzchak Kivan Shebaoto Tzadika Dan Tashash Kocho. En arrivant à Dan, si la Torah nous précise que Avraham Avinu a pu aller jusqu'à Dan, alors bien sûr déjà c'est probablement une très grande distance, mais est sous-entendu ici autre chose, c'est qu'en réalité, en arrivant à Dan, il ne pouvait plus continuer. Pourquoi? Parce qu'il a vu ce qui s'est passé là-bas. Rab Manav Shatim la Avodah Vodazar Bedan Shenemar, Vayasem Tayachad Vetel, Vetayachad Natan Bedan, Veafotorasha Alun Gaber Shigia Ledan. Donc Avraham Avinu, en arrivant à Dan, il a lâché, il avait plus les forces, puisqu'il a vu, bien sûr, que ses enfants, ses petits-enfants, finiront par être idolâtres, et il y aura une idole qui sera placée à Dan. Et Bémed Lagma, il dit, va Fotorasha, donc on parle jusqu'à présent, on parlait de Nebuchadnezzar, Lonit Gaber, Hachigia Ledan. Nebuchadnezzar, il a réussi, il s'est renforcé, il a trouvé des énergies en arrivant à Dan. Dan, c'est un endroit d'Avodah Zara, donc quelque part c'est un endroit qui va être reproché à la char, c'est un reproche à la char d'Ibn Israël. Donc c'est là-bas qu'il a retrouvé ses forces. Comme c'est Neymar, Hachenemar, Ve'afoto Rachel Gaber Hachigia Ledan Shenemar, Midan Nishma Nachrat Susav. C'est en arrivant à Dan, à partir de Dan, et on pouvait entendre, on pouvait identifier les
l'éternuement, je ne sais pas si on dit comme ça, de ses chevaux. Amar Amizara Falgav de Shalach. Rabbi Uda ben Etera min Tzivin. Donc ici, il y a plusieurs. Il y a une correction. Rabbi Shua ben Levi, ok. Izaharu bezaken shachar talmudo mechamat onso vizaru bevridin ki Rabbi Uda vizaru bnei amei haaretz shemem tzitzei Torah ki hamilta muteinan lehu. Donc là, comme elle dit, Rabbi Shua, n'est-ce pas, il y a deux versions, est-ce que c'est Rabbi Uda ben Etera ou c'est Rabbi Shua ben Levi? Il a mis en garde à trois niveaux. Premièrement, faites attention, c'est-à-dire respecter Izaharu, c'est-à-dire il faut être respectueux envers un zaken, une personne âgée, lo alenu, qui était dans la Torah, mais dans ses vieux jours, il a oublié. Il est devenu, malheureusement, il n'est plus en état. D'accord? Donc par vieillesse, par maladie, et également Izaharu bivridin. Donc on sait c'est une halakha concernant la shrita. Il y a des vridim, il y a des vaisseaux, des veines qui sont particulières à l'endroit de la shrita, comme l'opinion de Rabbi Uda qui dit que lorsqu'on fait un poulet rôti entier, alors il risquerait, si on n'a pas coupé les vridim, n'est-ce pas, de certaines veines, hein, il y a un nom qui ne me revient pas, mais en tout cas, il y a des vridim. Je ne sais pas, non, je ne crois pas. Pour moi, c'est d'autres choses qui sont au niveau de la gorge, effectivement, mais ce n'est pas le traché. Alors, le sang, il risquerait de ne pas s'évacuer totalement, et donc il pourra avoir du sang, et donc avec le bichoul, on va faire cuire du sang. D'accord? Bien, Tzomet Agidin, non, je sais pas si c'est Tzomet Agidin, non, c'est autre chose de Vridim, ok, c'est à vérifier là-bas la Gemara dans Choulin. Et Veizaharu bikvod amei haaretz, bibnei amei haaretz, shemehem tzitzei Torah. Et effectivement, il faut également respecter les enfants de personnes qui n'étaient pas forcément dans la Torah, mais les enfants, ils sont obligés de devenir Talmidei Chachamim. C'est pas parce que leur père, n'est-ce pas, n'était pas à la hauteur, et ben c'est que les enfants également, on va les mépriser et ne pas leur attribuer les honneurs qui leur reviennent. Pourquoi? Parce qu'ils ont mibnei amaret, chez même Tzitzei Torah, parce qu'il y a des fortes chances que c'est justement les enfants de Amei qui mériteront d'éclairer le peuple d'Israël en Torah. Qui Hamilta, Modinan Léo, Tzadikata, et l'Agma elle poursuit. Tzadikata Adonai qui arrive elecha ach mishpatim adaber otra. Qu'est-ce qu'il dit le pasuk, ce pasuk de Yermia, qu'est-ce qu'il nous dit? Madua de reshaim tzalecha shalu kol bogde baget neta'atam gam shorashu yelechu gam asuperi karov ata befiem verachog mikiliotem. Comme ça le pasuk qui dit Tzadikata Hashem qui arrive elecha. Madua de reshaim tzalecha. Ça fait partie, n'est-ce pas, de ceux qui ont posé la question, comment comprendre que Tzadik Racha Vetovlo, ve Tzadik Veralo. Madou Ader Rechem Tzalecha. Pourquoi les chemins, donc les Rechaim ont des facilités, Rechem Tzalecha, et ils réussissent. Shalou Kolbok des baguettes. Shalou Milachon Shalva, n'est-ce pas? Kolbok des baguettes, c'est ceux qui sont rebelles. Neta'atam, Gam Shorashu Elro Gam Asuperi, et leur récolte donne des belles pousses. Alors, qu'est-ce qu'on répond à ça? C'est quoi la réponse à cette question qui est difficile à comprendre, en tout cas pour nous, sur Terre, on ne voit pas et on n'a pas forcément la compréhension. Qui est Draglim, Ratsta, Vayal Ucha. Ve'er, Tetrare, et Asusim, Ve'er Shalom Ataboter, Ve'er Ta'ase, Bigon Ayarden. À quoi fait allusion ce pasouk? Machal et Adam, Echad, Shamar, Yachol Ani,
La route, change par saot, l'ifne asousim. Donc une personne s'est vantée en disant qu'il est capable, il a une capacité de course qui est similaire aux chevaux. Donc Shalosh par Saot, n'est-ce pas, une dizaine de kilomètres, 12 kilomètres, 13 kilomètres. Ben Bitse Amaïm, Nizdamelo Ragle Echad, Ras Lefanam Shalosh Milim Bayabasha, Nil'a. Donc il prétendait qu'il était capable de courir une distance d'une douzaine, 15 kilomètres, comme les chevaux, même s'il devait courir sur des flaques d'eau. Et alors qu'il était dans sa course, il a rencontré quelqu'un qui prétendait Ras Lefanav Shalosh Milim Bayabasha, Ve'afnile Amrulo Uma Lifne Ragli Kar, Lifne Asusim Alachat Kama Vikama. Si déjà tu n'as pas réussi, tu t'es déjà fatigué après 3 kilomètres, alors que tu étais sur une terre sèche, comment tu peux prétendre que tu es capable de faire 4 fois plus sur des flaques d'eau? Uma Shushet Minimkar, je pense à la Kama. Uma Beabashakar, Ben Bitsia Maïm Alachat Kama. Afata. Uma Bisra Arba Pisiot Shilam Taloto Racha Sharatzachar Kivodi, Atatamea. כשאני משלם שכר לאברהם ישראל ויעקב שרצו לפניי כסוסים על אחת כמה וכמה. La Gemara a dit effectivement, si déjà nous on a tout ce que Nebuchadnezzar a mérité, n'est-ce pas? Yermia fait allusion à Nebuchadnezzar qui a mérité un salaire. Pourquoi? En réalité c'est un salaire sur les 3 pas qu'il a fait en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Si déjà tu es étonné, Madoua der Reshaim Salecha, comment se fait-il que Nebuchadnezzar qui est un rachat, il a réussi à mener ses projets et on voit qu'il a une réussite dans ses investissements alors que c'est un rachat, mais en réalité c'est seulement la récompense pour les 3 pas qu'il a fait en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. À plus forte raison quand Akadosh Baruch Hu viendra récompenser Abraham, Israël et Yaakov qui sont comparables à ceux qui ont une capacité de course comme les chevaux, n'est-ce pas, comme dans le Machal. Alors à plus forte raison qu'on sera étonné, épaté du niveau du salaire, de la quantité de salaire qu'ils vont mériter. Aïnou dirtiv, et c'est à ce sujet-là que le pasuk qui dit Aïnou dirtiv, la nevim nishbar libi bekirbi rachafu. כל עצמותיי הייתי כאיש שיכור גבר עברו יין מפני השם ומפני דברי קודשו. Donc c'est qui les Nevi'im? Ça fait allusion à Abraham, Sarah et Yaakov. Nishbar libi bekirbi, c'est quoi le sens de Nishbar libi bekirbi? C'est-à-dire que l'étonnement était à son maximum. Pourquoi? C'est que l'étonnement de quoi? Du mérite qu'ils ont et du salaire qu'ils vont mériter comme récompense à leur conduite avec Akadosh Baruch Hu. L'Agma a dit Ane Arba Psiot Mahi, c'est quoi à quoi, quand il s'agit de où on a trouvé que Nebuchadnezzar il a fait ses fameux pas, n'est-ce pas? Alors l'Agma a dit Ane Psiot Mahi, il a fait 4 pas en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Nebuchadnezzar. Ouais, attends, ça c'est après, c'est une autre histoire. Première histoire, c'est qu'il a fait 4 pas en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi? Où on a trouvé ça? Dirtiv, Ba'et Aïsher Merodach Baladan, Ben Baladan Melech Bavel, Sefarim, ou Minchal Chizkiyahu. Donc la fameuse histoire qui est bien connue, c'est Merodach Baladan a envoyé des documents, une lettre, des Sefarim, c'est marqué. Et il lui a envoyé, qu'est-ce qu'il lui a envoyé? Il lui a envoyé des cadeaux parce qu'il a entendu que Chizkiyahu est tombé malade. Donc il lui a envoyé, il a pris de ses nouvelles et il lui a même fait des cadeaux. Mishum Kichalaskio Vechezak, Shadar les Sfarim ou Mincha.
L'Agma a dit, est-ce possible de dire, parce qu'il lui a envoyé ces fameux cadeaux et cette fameuse intérêt qu'il portait à la santé de Rizkiyahu, c'est ça ce qui a donné à Rizkiyahu les forces de se ressaisir. Mishum kichaz yahu vechezak, shadar l'eshar mincha. L'Agma a dit in. Comme c'est marqué dans le pasouk, l'hydroche a mofet asher yabaret. Amar Rabbi Yochanan to hayom shemet bo Achaz. Donc c'est qui Achaz? C'est le père de Chizkia. Alors, shte shaot haya. Akadosh Baruch Hu lui a retiré, il lui a retiré 10 heures et il lui restait que 2 heures pour ne pas qu'il y ait le temps. Donc je t'ai shaotaya, qu'est-ce qu'il nous dit Rashi? Ok, ne dit pas plus que ça. Veri, donc chez Loye Pnaï. Les aspido le kovro nous dit Rashi. Qu'est-ce que les sofdo le kovro? Pourquoi le il est pnaï? Ok. Vechi chalach Rizkia veitpar adrinu kusha be'echo la'anach eser sha'e ni'ale. Akadosh Baruch Hu, donc Akadosh Baruch Hu a écourté. Lorsque Achaz, le père de Rizkia, est décédé, Akadosh Baruch Hu a écourté les heures de la journée de manière à ce qu'on expédie rapidement l'enterrement de Achaz, de manière à ne pas prendre le temps de lui offrir ses derniers kavod, respect lors de son enterrement et ne pas faire du hesped. Et Akadosh Baruch Hu a renvoyé, a remboursé ces heures de jour qui ont été écourtées au temps de Achaz et il les a rendues au moment où Chizkia est tombé malade. Donc Vechi chala Chizkia évite par Adrinu kusha be'echo la'anach eser sha'e ni'ale dirtiv ini meshiv etzel ha'ma'alot asher yarda b'malot Achaz v'Hashem ha'achronim eser malot v'ashov Hashem eser malot b'malot asher yarda. Donc ces 10 heures là de journée qui ont été retirés et écourtés au moment le jour du décès, le jour de l'enterrement de Achaz, ils ont été rendus à Rizkiyahu. Amar Lehu Mayai, donc il a demandé, il a demandé à ses esclaves, qu'est-ce qui se passe? Amoulé Rizkiyahu Chalash Vitpar. Ils ont dit, mais tout simplement, l'histoire, l'information a été entendue que la raison de cette journée qui est allongée, c'est parce que Rizkiyahu, qui était malade, a guéri. Et alors, Amar Ikakavra qui aille, Velo Banashuton Shalma, qui voulait Shalma Malka Rizkiya, Shalma Mikartet Roshem, Shalma Rabba. Donc il a dit, il y a une personnalité d'un tellement grand niveau où Akadosh Baruch Hu lui rajoute des heures de la journée, le jour où il guérit, et je ne vais pas le saluer. Donc il a demandé à ce qu'on écrive et qu'on rédige une lettre en son honneur. Et qu'est-ce qu'il a écrit dans cette lettre? En présentation, il a écrit Shalom au roi Rizkia, Shalom à la ville de Yerushalayim, et Shalom au Melech Malcham Lachim, au Créateur, le grand Dieu. Et Nebuchadnezzar s'appelait de Baladanava. À ce moment-là, Nebuchadnezzar, c'est le scribe du roi de Baladan. Aishata Loavatam. Et donc Nebuchadnezzar n'était pas au moment où la lettre a été rédigée. Nebuchadnezzar ne se trouvait pas sur place. Qui a Amar Léo Erika Dvitu. Donc en arrivant, il est venu faire l'état des lieux et il a demandé, faites voir le document que vous vous apprêtez à envoyer. Amarle Achi Kadvinan, Amarleo, Karetu la Rabba,
Les Bassof, Amar, et là, Eric Tovu, il a dit non. Donc, Nebuchadnezzar a demandé de corriger cette introduction à ce courrier et ne pas mentionner le nom du bon Dieu en dernier, mais en premier. Kadim Bassof, Amarle, la Eric Tovu, Shamel, la Rabba, Jamais Kartel, Shalem, Shalem, Malkat, Echesiaou, Amarle, Karaina, Digarte, Ulevé, Pervanka. C'est là que vient cette expression. Toi qui a les capacités, ou qui a ce savoir, cette finesse de lire, de rédiger des documents, alors à toi d'aller le faire venir pour le corriger. Et donc, Rad Batre, Kideraï Tarvapsiot, Ata Gabriel Veokme. Donc il s'apprêtait à courir derrière les messagers, derrière les envoyés. Et après 4 pas, eh ben, il a été déjà retenu par Malach Gabriel. L'Agma a dit à Marabuchen Malé, Gabriel, Vehemido, et Atakan chez Israël. Incroyable. Cet empressement, cette réaction en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, qui suffit seulement de 4 pas, alors ça aurait été pour nous un poids et qui nous aurait valu très cher. Lo alenu, lo takana, incroyable. Maï Baladan ben Baladan, Amré, c'est quoi ce nom-là? Ski Baladan ben Baladan, hein, Ben Laden. Amré Baladan Aviv, Malka Ava, Vishtane Ape Vava, Kikalba, des Kalba. Donc l'Agma a dit, Ben Laden, n'est-ce pas, Ben Laden, il avait un visage comme un visage de chien, et donc il n'était plus en mesure de remplir cette place de roi. Avati Beral Malchuta, et donc c'est son fils qui a occupé cette place, et c'est ça son vrai nom en réalité, c'est Merodach, qui Ava Kativ, et quand il signait Ava Kativ, Shmish Menavoa Bladan Malka, et il signait au nom de son père. Donc il écrivait Merodach ben Beladan. Aïnou dirti ben Echabed Av, Veved Adonah ben Echabed Av, Adamran. Donc il respectait son père et pour lui laisser, et donc il mentionnait son nom dans ses signatures. Mordeladan ben Beladan. Incroyable. Okay. D'après le Maharsha, il s'est attribué lui-même le nom de son père, puisque justement pour montrer que son père il mérite toujours des honneurs. Incroyable. Mais Rodar Beladan ben Beladan. Donc il s'est donné le nom de Beladan au nom de son père, Alzenema ben Yechabedav. Incroyable. Veved Adonav. C'est qui Eved Adonav, à qui ça fait allusion? Dirti, Vachodesh Ramshe Basar al-Chodesh, Shnat 19 Shana, Meran Lechatam Mener Bavel, Ban Nebuzaradan, Rav Tabachim, Amal Ifnei Mener Bavel, Birushalem, Visrof, et Bet Hashem, Ved Bet Amelech. Donc le passage qui nous dit, la 19e année de Nebuchadnezzar, Nebuzaradan a brûlé le Bet Hamikdash. La Gemara a dit, Vechi, Sadik Nebuchadnezzar, Yerushalayim, Vakti, Vayalu Oto, El Melech Bavel Rivlata, Lamar Biavou, Antuchia, Zou Antuchia. Donc c'est marqué que Nebuchadnezzar, il a été seulement à Rivlata, et Rivlata Santoria. Et donc, comment c'est possible que Nebuzaradan a été devant Melech Bavel Yerushalayim? La Gemara a dit, en réalité, il avait seulement qu'on appelle ça, une sculpture de Nebuchadnezzar sur sa carriole,
ואחד אמר, המה יתר הייתה אלוהינו, ודומה כמי שעומד לפניו. En réalité, donc, Eved Yechabed Adonav, ça fait allusion à Nebuzaradan, incroyable. Eved Adonav, donc cette crainte que l'esclave a envers son maître s'explique de deux manières, ou par la sculpture qui était dans son carrosse, et c'est pour ça que c'est marqué qu'il se tenait devant Nebuchadnezzar, en se tenant seulement devant la sculpture de Nebuchadnezzar, eh ben c'est considéré qu'il se tenait devant lui, ou bien il avait une crainte particulière. Ema itera italo menu, ok. Kemiche omed lefanav. Amarava. Te'en tlat mea kudanaita narga de parzela, des chaînes du parzela. Le poids, ta'in tlat mea kudanaita, donc le poids de 300, le poids plutôt pas le poids la charge plutôt. La charge, la terina, la charge, massa, donc tlat mea kudanaita, de la capacité de 300 prédotes, comment on dit des prédotes? Des juments? Non. Narga des parzela, des chez parzela. Shadarle Nebuchadnezzar Zaradan Kulu Belatinu Chadasha Yerushalem. Donc il avait un certain nombre d'armes, n'est-ce pas, qui sont capables de cette charge de 300 prédotes. Narga des Parzela chez les Parzela. C'est des métaux tellement aiguisés qui sont capables de couper et de trancher du métal. Et en arrivant au port de Yerushalayim, donc ils souhaitaient passer la muraille, la porte, mais ils se sont tous cassés chez Neymar. Pitouchea yachad bekashil, vechelapot et alomun. À ça fait allusion le passou qui dit Pitouchea yachad, donc c'est le yachad milachon echad, donc sur une porte, bekashil, vechelapot et alomun. Ils ont utilisé toutes les haches qu'ils avaient, ou toutes sortes d'outils qu'ils avaient pour briser la porte. Eh bien, il y a une seule porte ils n'ont pas réussi à ouvrir une seule porte, tous les outils sont cassés. Ben, les Médard, donc il a voulu faire marche arrière, donc les Zaradan, il a vu qu'avec les meilleurs matériaux, eh ben, il n'arrive pas à rentrer, à percer la ville. Alors il a voulu faire marche arrière. Ben, les Médard, Amar, Mistafina de il connaît l'histoire. Il sait que toutes les troupes de Sancheriv sont morts en un soir, 185 000 ou 2 milliards, on avait dit. N'est-ce pas? Nafka Kala Amar, Shavar Bar Shavar. Il a entendu une voix céleste qui lui a dit Nebuzaradan Sheva Dimta Zimna de Magdesha Charev Echala Mikle. Et donc il a entendu une voix qui lui disait vas-y, empresse-toi puisque le temps Mata Zimna, le temps est arrivé de Magdesha Charev Echala Mikle, que le temple soit détruit et que le Echal soit brûlé. Pashechad Narga, donc il a lancé une flèche, il a tiré avec son arc, et Pashechad Narga, Mechila, Pashechad Narga lui est resté, une hache. Atamache Bekupa, et il a frappé la porte de Yerushalayim, Veiftar, et avec celle-ci, il a réussi à ouvrir chez Neymar. Ivada kemevi lemala bisvach et kardumot. Ok. Ivada kemevi lemala, comme si que c'est venu, ça s'est présenté devant le Kisei Akavod. Avakatil vazil adimtal echala adik benura. Donc il tuait de part et d'autre. Jusqu'à ce qu'il est arrivé au Bet Hamikdash, adik benura, il a allumé le feu. Gava echala.
Dachou be min shamaya. Donc le Echal s'est surélevé, il a voulu monter au ciel, et du ciel ils l'ont remis à terre. Chez Nehemar, Gat, Darach, Adonai, Dibtula, Batsiouda. Akjbokhu l'a refait descendre. Kazicha date, Nafka Batke Vamrele, Amak Ktila Katalt, Echala Kalia Kalit, Kimchatrina Tachenat. Donc après avoir réussi à mettre à terre et à tuer tout le peuple qu'il a tué et le Beth Amikdash qu'il a brûlé, alors il était pris d'orgueil et on lui a fait entendre, sache que ce que tu as brûlé, c'était de la cendre déjà. Ce que tu as tué, c'était des hommes morts qui étaient déjà condamnés, n'est-ce pas? C'est comparable à celui qui a moulu de la farine. Chez Neymar, comme c'est marqué dans le Passouk, donc dans Ishaïa, prends le moulin pour moudre de la farine. Chesefi, Chovel, Galisho, Kivrina, Harot. Et donc c'est pas marqué Chitim lo Neymar, et la Kemar, donc c'est déjà de la farine. Il a vu qu'il y avait du sang qui était en ébullition, et c'était le sang de Zecharia. Amar Leumayhai, Amar Lukdam Zachim Udishtefir. Ils n'ont pas voulu lui répondre, et donc il a demandé c'est quoi ce sang là, et il a dit, lui ont répondu en premier temps, c'est des corbanotes, le sang des corbanotes. Amar a été vancé midamou. On va voir si c'est exactement, si ça ressemble. Cassé, vélo idamé. Donc il a chrité, il a égorgé, et c'était pas similaire. Malou, Galouli, vélo, Sarikna, Parzela. Révélez-moi la vérité, sinon je vais tous vous faire comme Rabbi Akiva, n'est-ce pas? Je vais vous passer des peines en métal. Amoulé, Haï, Kohen, Venaviou, des Naviou, l'Israël, Bechovan et Yerushalayim. En réalité, ça c'est le sang de Zecharia qui était à la fois Kohen et à la fois Navi, et tout ça c'est marqué dans le Passouk, n'est-ce pas? C'est marqué dans le Passouk qui m'y arrête. Bemigdashem Kohen Venavi. Et Vekatlo, donc on lui a dit, c'est cette Zecharia qui nous annonçait la destruction du temple. On n'a pas accepté les remontrances et donc on l'a tué. Donc il a dit, moi je vais calmer sa colère. Et il a tué les Chachamim en premier. Velonar a été dragé Verav, quand il avait. Velonar a été Perikiuna, quand il avait Velonar. Donc il a tué les Chachamim, il a tué les enfants, il a tué les jeunes Kohanim. Et le sang ne se calmait toujours pas. Adi Kata, il avait Tishin Verbaribo, parce qu'il a tué 940 000. Okay. Personne va Velonar, Karav Ligabe, Amar Zecharia, Tovim Shebaim Batim, Nichal Adikte Kolo. Regarde, j'ai tué les meilleurs. Tu veux que je tue tout le monde? Miyadnach. Hirer Teshuva Bidate. Amama Em Shelo Ibdu El Nefesh Achat Kar. Aou Gavra Mate Ale. Arak Shana pour Teta. Les BT. Vidgeya. Donc Nebuzaradan qui a tué juste 940 000 pour calmer la colère, pour calmer pour prendre la vengeance de Zecharia qui était Kohen Venavi. Eh ben, quand il a vu que le sang s'est calmé, s'est apaisé, il a arrêté de bouillir, alors il a été mis de gaillère. Tanou Rabanan, Naaman, Gertoshavaya, Zardan Gertzedekaya, Venaf Sisram, Torah Bnei Yerushalayim, les Banaf Sancherim, Torah Barabim, Maniou, Shmaev Avtalion. C'est qui Bnei Banaf Sancherim. Donc c'est, n'est-ce pas, Bnei Banaf Sancherim, c'est de ses descendants, Shmaev Avtalion qui était avec de l'ador, Bnei Banaf Lam Torah Bnei Brak, et pareil pour les petits-enfants de Haman qui était lui-même Haman Agagi. Banashoto Racha Bikesh Akshbochou, l'Achnet Ashkina, Momakashro Akshbochou, Oshom Misharek Beterav, Zadecha, Taretar Ashkina, Aïnou Dirtiv, Ripinu et Bavel Nirpata. Donc même Nebuchadnezzar, c'est incroyable. Donc Nebuchadnezzar, il a voulu également, il y a ses descendants, les Chora, ont souhaité se rapprocher et la Cour suprême n'a pas accepté. Et sur ça dit le Passouk, Ripinu et Bavel venir pata. Ou la marque de Nebuchadnezzar. Akshbochou Bikesh Hashem. Akshbochou a voulu, Ripinu et Bavel, a voulu guérir
à savoir en acceptant ses descendants Tachat Fel Shrina, mais il n'a pas été accepté à cause de l'accusation et de l'opposition des anges. Rabbi Shmuel ben Nachman Amar, El Norat Bavel, Ve Targema de Tinyata de Bavlae. Okay. Donc deux explications sur ce passage. Et puis notre Bavel Pata, est-ce que ça fait allusion à Nebuchadnezzar lui-même, ou ça fait allusion à sa descendance qui n'a pas Nebuchadnezzar, donc à sa descendance qui n'a pas été acceptée à faire Guérout, ou bien ça fait allusion à Narod Bavel qui sont des eaux amères. Okay. Alors juste une petite parenthèse concernant Bimne Banav Shelaman. Ça fait pas longtemps, n'est-ce pas, on a lu là, on a fêté Purim, et à ce sujet il y a une marloquette. Est-ce que on accepte les guérim de Amalek? D'après une explication, on a une preuve de la Gemara, Bimne Banav Shelaman, c'est-à-dire qu'on a une preuve de cette Gemara qu'on accepte les guérim même de Amalek, même si on n'accepte pas l'Oter Hakon Neshama pour les autres nations. Même si sur Amalek c'est marqué Timchet Zecher Amalek, et donc il faut tuer tout le monde, ça ne veut pas dire qu'on n'accepte pas les guérim. D'accord, ils peuvent se convertir. D'après certains, non, pas du tout. Les Banafché Aman, ce n'est pas des descendants de Aman qui étaient Amaleki, mais c'était des descendants qui n'étaient déjà plus Amaleki, donc on n'a pas une preuve de cette Gemara. Amaroula, Amon Moab, Shivé Biché de Yerushalayim Avou. Donc Amon et Moab, c'est des mauvais, n'est-ce pas? Shivé, c'est des voisins, c'est des mauvais bichés, des mauvais voisins. Et je me l'ai des camps de Yerushalayim, donc quand ils étaient voisins des Bnei Israël, Amon et Moab, ils ont entendu que était annoncée la destruction du temple. Donc ils ont envoyé Amon et Moab, ils ont envoyé à Nebuchadnezzar, viens, t'as le quartier libre. Nebuchadnezzar pour Veta, avant la finale de Kidam Kamae, il avait peur, je ne veux pas ressembler à Sisra, Sanchriv, Shalchoulé, qui est Naïch Beveto à l'arbre d'Herméachok, Vénish Lakshbor, ou Shenema, Hachem Ishim Khama. Ils ont dit non, t'inquiète pas, Akshbor il est parti, Naïch Beveto, il est déjà parti, il a quitté sa maison. Comme c'est marqué, Hachem c'est Ishmil Khama, Vikrivaou, Veate, Shalchoulé, à l'arbre d'Herméachok. Donc il a Nebuchadnezzar, Shalach Léo, Nebuchadnezzar dit ok, mais il n'est pas chez lui, mais il n'est pas loin. Il va revenir. C'est une manière de dire que Jborou va nous prendre en pitié, on va faire tchouva, et tout se rentrera dans l'ordre. Il dit non, ça y est, ils sont partis vers Meachok, comme je dis pas sous. Cher Léo, Ito Tzadiki de Voachmé Maïtoulé, même s'il est parti loin, il y a toujours les tzadikim qui peuvent le faire venir chez le roulé, Tzor Aksef la Karbeado, Ven Aksef la tzadikim. Ça y est, les tzadikim, il n'y a plus de tzadikim déjà, ils ont déjà quitté ce monde chez Neymar. Et on sait très bien que ce passou il fait allusion à l'amour au peuple d'Israël qui nous a sauvés, qui nous a sortis d'Égypte le 15 Nissan. Shalach Léo, a toujours ajouté Adré Reshi Bitchouva, même s'il n'y a pas de tzadikim, même les Rechaïm, ils ont une chance de faire tchouva. Shalchoulé Kvar Kavalem Zman Shenemar, Yom Akese Yavo le Veto, Ven Kese La Zman Shenemar. Et donc, je a déjà dit qu'il y aura un exil de 70 années. Et donc, finalement, t'inquiète pas, il n'est pas prêt à revenir si rapidement. S'il ou Velo Matsena Date Mitalga ou Mitra, il leur a dit, il a dit, on n'est pas à la bonne époque, on n'est pas à la bonne période, la bonne saison. Et donc, c'est difficile de traverser à cause des intempéries de neige et de Mitalga, la neige, et Mimitra, la pluie. Sharouleta, Ashina de Torah. Alors il a dit, viens, mets-toi au bord des montagnes, tu seras protégé des pluies et de la neige. Chez Neymar, chez le Choukar, Moshel Eretz Misela, Midbara El Arbat Sion. Donc il est venu le Moshel, donc c'est Nebuchadnezzar qui était Moshel Eretz, qui était le roi de Nebuchadnezzar qui était le roi de Babel. Shiavo der Sela, Misela Midbara, El Arbatzion. Shach Leu Yatena, Letli Durta de Ativnabe. Une fois que je vais arriver, je n'ai pas où me. En arrivant, j'aurai pas d'endroit où m'abriter. J'aurai Kvarot Shelahem, mais Olim Itpalten Shelcha. Même les tombes
n'est-ce pas, où on avait l'habitude d'enterrer dans des grottes. Ils ont dit, même leurs grottes, où ils enterrent, n'est-ce pas, ils ont une plus grande valeur et une plus grande que ton palais. Dirti baetainu machem yotziu et azmut malachim et azmut sar et azmut akonim et azmut anvim et azmut shvi Yerushalayim kivrem shtom Hashem yarech utzva Hashem asher yavum shavnu asher ruach harem. Et donc d'ici on voit qu'ils ont déterré tous les ossements des déterrer des ossements pour de quoi faire de la place à Nebuchadnezzar. Barnaflé, Amarlé, Man Barnaflé, Mashiach, Mashiach Barnaflé, Karedle, Amarlé, In, Yerti, Bayom, Awakim. C'est ça le. Donc Rav Nachman qui demande à Rabbi Yitzhak, quand est-ce qu'il va arriver Barnaflé? Il a dit, pourquoi tu appelles Barnaflé? Il dit, oui, c'est le nom du Mashiach. C'est marqué, Bayom, Awakim, et tout cas devient Nophelet. Donc Barnaflé, n'est-ce pas, le fils de celui qui. Barnaflé, Malchat Nophelet, Amarlé, Achi Amar Rabbi Yochanan, Dorsh Ben David Bar, Bo, Tamid Achaim Mitmaatim. Il n'y aura pas beaucoup, alors littéralement Mitmaatim, ça veut dire qu'il n'y aura pas beaucoup de Tamid Achamim, mais d'après certaines explications, c'est qu'ils seront déjà dans le Shir Hashirim, dans le Midrash de Shir Hashirim, c'est marqué Dorsh Ben David Bar, Chachmei Ador Metim. Okay. Et Achar Enem Kalob Yagon Vanacha, et le reste, c'est-à-dire Achar, c'est-à-dire les restants, les générations qui vont être qui vont rester vivants, ils vont craindre Kalot Enem Yagon Vanacha, parce que on va réaliser qu'on a personne pour nous protéger. Et il y aura une succession de mauvais décrets que même avant que la période des premiers arrive à terme, il y a déjà des nouvelles qui se succèdent. Je me redis là, pendant les 7 Shavua, c'est pas 7 ans, c'est 7 fois 7, donc c'est 50 ans. 49 ans. Donc avant que le Mashiach vienne, on pourra constater que certaines villes mériteront la pluie, d'autres non. Et donc dans certains endroits, il y aura de l'abondance, et dans d'autres endroits, ce sera vraiment la famine. Shnia, Chitzera, Mishtalchim. Partout, ce sera difficile. Shlishit, Rav Gadol, une grande famine, Umetim Anashim et Nashim Etaf, Chazim Anashim Maïsev, Tom Shekalim Lomdea, la troisième cycle de 7 ans, il y aura une grande famine et tout le monde mourra, un grand nombre de personnes mourront. Et Torah Mishtakachan Milomdea, vite, Sova Ben Sova, il y aura un petit peu de Sova, on sera rassasié, Bachamishit, Sova Gadol, une grande abondance, et Mimele, et Torah Choset Lomdea, Bashit Kolot. Donc la 6e, déjà il y aura des annonces que Mashiach arrive, Ashvit, Milchamot. Il y aura la 7e, ce sera déjà les guerres. Oteshvit, Ben David Ba, c'est à la sortie, à la fin de ce cycle que viendra le Mashiach Ben David Ba. Okay. Amar Yosef, Hakama Shvid Aveken Velo Ata. Donc comme je l'ai dit, on a déjà assisté à toutes sortes à tous ces simanim. Amar Bashit Kol Bashit Milchamon Miava. On n'a pas vu encore les annonces de la 6e et les Milchamot de la 7e. Veot que Sidran Miava. Effectivement, sûr qu'on a passé beaucoup de choses, mais c'est pas dans cet ordre-là. L'Agma elle poursuit. Asher Refou Ivecha Hashem. Asher Refou Ikvon Mishichecha, comme c'est le passage qui dit dans Teilim.
À quoi fait allusion ce passage? Donc, la longévité de l'exil fait que les ennemis, malheureusement, ils sont mecharef à Kadosh Baruch Hu. Tanya Rabbi Omer, Dor chez Ben David Ba, Bo, Betavad, Yeliznout, Vagali Charev, Vagavlan Yasham, Vanche Gevul, Yesumi Merleir, Velo Yechonanu, Rahmat Asum Tisrach, Merechet Imasu, Nador Pina Kelev, Vaemet Nederet Shemar, Vatei Haemet Nederet. Donc tout ça, c'est cette fameuse braïta qui est bien connue, c'est qu'à la fin des temps, tous les lieux de réunion seront des lieux en réalité de débauche. Et le nord d'Israël, qui s'appelle Gavlan, je ne sais pas pourquoi il mérite ce nom, c'est marqué comme ça dans la passage de Yoshua, c'est marqué vers sa Givli, Levanon, d'accord? Donc ça, ce surnom-là, Yesham, c'est-à-dire Milachon, Shamem, il sera déserté, Vanche Gevul, et ceux qui habitent aux frontières d'Israël, les Soumer Leir, ils auront besoin ils iront de ville en ville pour mendier. Personne ne les prendra en pitié. Personne n'aura de considération pour la chorma. Et ceux qui craignent la faute, également, ils seront dégoûtants aux yeux des gens. Pneador qui à Kelev, n'est-ce pas? On ressemblera. On aura la azout, n'est-ce pas, cette fameuse arrogance que le chien a. Ok. Vaemet Nederet, et la vérité, alors on la trouvera pas chez Neymar, Nederet. Ma Emet Nederet, après de Verav, la mettre chez Adarim, et le Chetla. Les groupes, il y aura comme des troupeaux, des groupes de personnes et qui vont s'isoler, qui iront voilà, ils vont s'écarter. Ils vont s'écarter des grandes agglomérations pour aller s'exiler, comme ça au nom du Maharsha. Maïvesar Mera Mishtoel Amred Vera Bishila. Kol Mishesar Mera Mishtoel Abriot. Tout celui qui se retiendra, qui s'écartera des mauvais comportements, alors il sera considéré aux yeux des gens comme un sot, comme un imbécile. Amarava Mereshava Mina, Leka Kushta Be'alma, Amelo Merabanan, Verav Tavot Shme, Ve'amrela, Rav Taviumi Shme, Di Yavu Yavele Kolchan Be'alma, l'homme Shem Dibouré. Donc Rava pensait qu'il n'y avait pas une personne qui était capable de dire seulement la vérité. Une fois, on a fait savoir que Rav Taviumi ou Rav Tavot disait, même si on me donne tout ce qui peut exister sur terre, il ne va pas modifier de ce qu'il a dit. Donc une fois, le Rav Taviumi ou Rav Tavot raconte qu'il s'est rendu dans un endroit où là-bas les gens faisaient très attention de ne pas mentir, de ne pas modifier, de ne pas... Ok. Et donc personne ne mourait prématurément. Les civils étaient un minéon. Et donc je me suis marié avec une des femmes de là-bas, j'ai eu 2 enfants. Une fois, la femme de Rav Taviumi, Rav Tavot, elle se coiffait, elle se champonnait. Une voisine est venue toquer à la porte. Savar, la voachara, amarla l'etaacha, shrivou le tarten benin. Donc du fait qu'elle a toqué à la porte, elle n'était pas en tenue pour l'accueillir, pour lui ouvrir. Elle a dit elle n'est pas là, elle est absente. Et ben n'est-ce pas, elle a menti pour voilà par respect. Et ben ça a causé la mort de ses 2 enfants. Atou inashi d'atra les kamé, amoulé mai hai. Amalou Achiava Maïse, Amalou, toi Minar Pouk Matrin. Donc une fois, on lui a demandé comment c'est que tu as perdu tes 2 enfants. Eh ben, elle a reconnu qu'elle a menti. Eh ben, ils l'ont sorti. Vélo, Tegaré Béou Montana Banach Enaché. Donc on demande de quitter la ville
et tu vas pas causer la mort par tous les mensonges aux citoyens. Taner Rabbeinu Yomer, chez Ben David Babo, Narim Yalbinu Ptezekinim Skinim Yamadou Lifnei Harim, les jeunes, ils feront honte aux plus âgés, et les skinim les plus âgés se lèveront devant des jeunes, tellement qu'il y aura de chutzpah. Bat Beima, et Kalabach Hamotab, Nazortina Kelev, et Naben Besh Maviv, Taner Rabbeinu Yomer, il y aura vraiment un manque de respect total, même les enfants envers leurs parents, et les élèves envers leurs enseignants. Chez Ben David Ba, Boazou Tirbe, Avet. Donc le véritable, les honneurs, n'est-ce pas? Il n'y aura pas d'honneur. Nazou Tirbe. Il y aura il y aura des fruits, et malgré tout, le vin sera cher, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de qualité, il n'y aura pas de bracha, ne prête comme malchout, les minutes. Et la grande partie du monde sera non-croyant, et personne n'est là pour faire des remontrances et des reproches. Vous savez, Rabbi Yitzhak, et donc ça, le remez, le jour où ce sera entièrement recouvert de blanc, qui en réalité c'est la couleur c'est la tache de Touma, mais s'il est entièrement recouvert de Touma, alors il sera Tahor, c'est-à-dire que viendra le Mashiach. Tanou Rabbanan qui a dit naché un mot, qui Ve'azov David Ba, Ve'azov, Ve'efes Atzur Ve'azov, David Ba Cherbois Masorot, c'est-à-dire Masorot, quoi Masorot, c'est les délateurs, ceux qui dénoncent, les dénonciateurs. Devaché Hashimatou Atalmidim, qui manquera Itma'atou, Azlatiad, ça veut dire quoi? N'est-ce pas? Yadin Hashem Amo, qui Azlatiad, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de force, il n'y a pas d'action importante. D'avoir Acher, Hachitichri pour Talminakis, on n'a plus les moyens, c'est ça, Azlatiad. D'avoir Acher, Chiti Hashumina Gioula Shenemar, et fait sa tour vers Azouv, c'est lorsqu'on sera probablement on sera, comment on appelle ça, on va se désespérer d'être sauvé. Kaviachol, En Somer Venuzar Israël, c'est quand on pensera comme ça, alors Akjborou, il montrera qu'il est présent. Qui a des Rabizera, qui a Mamshé Rabbanan Mislaskebe, donc quand Rabizera, quand il voyait que les Talmid Chamim, les Talmidim, ils étaient étudier ce sujet-là de la venue du Mashiach, Lo Terakakua, Netanena, Shoshavim Mesech Hadas, le Mashiach Metzia Ve'akrav. Ne vous intéressez pas, ne cherchez pas. Pourquoi? Parce qu'au contraire, c'est Mesech Hadas, c'est seulement quand on est distrait de sa venue qui viendra. Et donc si vous vous intéressez, avec Elveachol, vous risquerez de le repousser. Comme c'est marqué, il y a trois choses qu'on trouve comme ça en état par surprise, on va dire, comme une Metzia, une trouvaille, et le Mashiach, une trouvaille, et le Akrav qui pique et qui attaque. Amarav Katina, Shitalfe, Shana, Alma, Vechatcharouv, Shilma Vzi Hashem Levado Beyamaou, on avait vu déjà cette Gemara, où le 7e millénaire, alors, Akadosh Baruch Hu, le monde sera complètement détruit et il n'y aura que Hachem. On avait dit les tzadikim, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Eh bien, ils vont être comme des oiseaux. Abaya Amar, très charouf, Shenema, Echayim Yomem, Shekivenu Menechel Efanav. C'est pas 1000 ans, c'est 2000. Talekevate de Rav Katina. Agma met une preuve à Rav Katina qui dit que c'est 1000. כשם שהשבים שמת שנה אחת לשבע שנים, כך העולם שמת 1000 שנים ל7,000 שנה, שנאמר וזה השם לבדו ביום ההוא ואומר, מזמור שם השבת, יום שכולו שבת, ואומר כי 1000 שנים בעיניך כי מדומה כי יעבור. תן ואליהו,
donc c'est la septième millénaire. Tani Beliaou, Shetafim Shana Ve'alma, Shafim Tou, Shafim Toiro, Shne Alafim Imot Mashiach. Donc les 7000 ans, les 6000 années plutôt, sont partagés en 3 fois 2. Jusqu'à Avraham Avinu, c'était tôt. Avraham Avinu 1948. Et à partir de Avraham Avinu et la Torah, et d'après certains, comme on avait mentionné il n'y a pas longtemps, à partir de l'âge de 52 ans, d'après ces calculs. On va noter, nous, et donc 2000 ans de Torah, depuis donc Avraham Avinu, Matan Torah, les 1000 ans des deux Bate Mikdashot, et même les années de Torah chez Béalpé, ça c'est encore une autre question. Comment compter ces années-là? On a dit 2000 ans Tohu, 2000 ans Torah et 2000 ans Yemot HaMashiach. Et on est déjà, et malheureusement, on a déjà dépassé. On a déjà passé certaines années de Yemot HaMashiach. Les Rabbi Udar, Achwa, les Rav Salah Chassida, Ena Olam Pachot Mishmonim, Vachamisha Yovlot. Le monde, il est d'un minimum de Shmonim Vachamisha Yovlot, donc 85 Yovlot, donc c'est 85 x 5. Et donc 85 x 5, ça fait 4250. N'est-ce pas? Donc 8 x 5, 40, et 5 x 5, 25. Donc Shmonim Vachamisha, 85, ça fait 4250. Vous voyez, Achon ben David ba marlé, Mitriato besofa marlé, ni yodea, kalon kalam ni yodea. Donc un minimum de 4250. Donc 4250, à partir de quand on les compte, ça c'est une autre question. En oilom pachot mi shmonim vechamisha yovlot. 4250. 4250. Ravashi Amar, Chi Amarle, Adacha, l'autre istakele, Mikan Vela, istakele. Ça veut pas dire que, à partir de, jusqu'à là, n'attend pas le voir. Et là, à partir de 4250, eh ben, commence à l'attendre. Les Shona Kodesh, le Shona Kodesh, Martilo, Minaïn, Lecha, Mali, Lachayot, Shel Romi, Niskarti, Ben Xeromi Metzatia, donc il a trouvé ce document, cette lettre. Vekatuba, Leachar, Arbaat, Alafim, Matem, Tchim, Vechat Shana, Evret Oilom, Oilom Itom, Mehem Ilchamot Aninim, Mehem Ilchamot Gog Umagog, Vachamot Mashiach, Jvoch Mechadish Toilomo, et là, Lachar Shivat Alafim Shana. D'accord, donc ici, également, on retrouve ici presque on a trouvé le 4200, alors pas 250, mais 290. Arbat Alafim, Matem Vetishim Vechad, 291, 4291. Olam, ça rejoint, puisque Eniodea, Imtriato Sofo. A priori, on a une preuve ici. Quand Eliyahu Hanavi, il a dit à Rav Yehuda, le frère de Rav Salah, il lui a dit En Olam Itkayem Pachot, En Olam Pachot Mishmonim Vachamisha Yovlot, donc 4250. Donc 4250 années, est-ce que ça veut dire jusqu'à la fin? Donc c'est proche de 4300, pardon. Et là on a 4291. D'accord, ok. Et le 7e millénaire, ce sera seulement, c'est là que je renouvellera tout. C'est pas, d'accord, donc c'est après 5000 ans. Tanya, Rabnatalomer Mikrazé, le cas de la Théom, qui est au Trazon le Moed, la Père la Caisse, le Chazeb, ma mère Hakelo, qui bo yavo, lo yacher. De même que nos kev y aurait dans la Théom, de même qu'il est impossible de descendre, d'arriver d'atteindre les abîmes, pareil, un homme ne peut pas savoir, et d'une manière certaine et évidente et précise, quand est-ce que sera la date la venue du Mashiach. Il dit le pasouk. Il va faire la caisse de Chazev. C'est quoi le sens de ce pasouk-là? L'eau qui est raboté, nous j'ai eu Dorshim, Adidan, Idanin, Plagidan, n'est-ce pas? Pas comme les anciens.
Non, qui Rabotenu chez Dorshim, ils apprenaient à partir du Passouk Adidan, Idanin, Plagdidan, où là-bas est Ramouz, la date de la Géoula. Velo Karamsim Lachet Doresh, et Khaltam Lechem Dima, Vatashkim Vinot Shalish. Velo qui Rabbi Akiva Shel Doresh, Odachad Meati Vani Marish, Shem et Haaret. Et là, c'est pas toutes ces, à partir de toutes ces névotes, et là, Malchut Rishon, Shemim Shana, Malchut Shnia, Chamishim Shtayim, Malchut Ben Goziva, Shtem Vachetzi Merza. Donc toutes ces dates, ces remazim à partir de ces psukim, c'est seulement pour, ça fait allusion à ces périodes-là de Malchut Rishon, qui était la période des Hashmonaïm, et qui était seulement de 70 ans, et ensuite pendant Ordous, qui était 152 ans, et Malchut Ben Koziva, qui était 2 ans et demi, comme on avait vu, l'histoire Ben Koziva avec Rabbi Akiva. Alors, quelques lignes encore. L'Agma a dit Maïvé à faire la question de fin le Passouk, Maïvé à faire la question de Chazem, Marabishon Manachmania, Marab Yonatan, Tipa Khatan Shepachaj Kitzin, chez Amrim Kivachiga et à Kez Loba, Shuvenoba, et là Chakelo Shenemar, Demer Chakelo. C'est quoi Vé à faire la question de Chazem? Celui qui est Mechachev, celui qui pense que une fois que la date présumée ne s'est révélée, on va dire, qui n'a pas été, on n'a pas trouvé, on n'a pas vu qu'on a été délivré, eh ben ça veut dire une fois que c'est passé, avar zmano batel korbanon chaz v'shalom, tipa chatzman, et là chakelo, on se doit toujours appuyer ta mère chakelo shenemar, shema tomar, anu mechakim ve'onu mechake, comme lomar, lachen lechake Hashem lechananchem, ve'lachen yarum lerachemchem. Donc c'est pas seulement nous qui avons bien sûr qui sommes dans l'attente, mais Akadosh Baruch Hu également nous attend. Alors si c'est comme ça, on est tous dans l'attente, et nous de notre côté Akadosh Baruch Hu, alors pourquoi il ne vient pas? Midatadin me'akev, il y a de la rigueur, il y a la justice qui s'oppose. Donc là, il nous dit, le fait d'être en attente, le fait de s'impatienter, d'espérer que Akadosh Baruch Hu va nous délivrer, ce sera Ashrei Mechakelo, heureux celui, Kol Mechakelo, heureux tout celui qui l'attend. Alors, on se retrouve demain, on a rattrapé un petit peu. Nouvelles horaires, demain, après-midi, 1h avant Mincha. Je crois 17h ou 17h30, Bezrat Hashem. On va vérifier tout.